les chefs de village, les chefs de bloc, les chefs de quartier, déjà pour faire l'état de la situation dans notre arrondissement. Parce que vous savez que ce sont ces chefs qui gèrent l'essentiel des populations dont nous avons la charge. Donc de temps en temps, elles vont se retrouver pour faire le point de ce qu'il y a lieu de faire pour améliorer les conditions de vie de ces populations. Aujourd'hui, nous avons axé notre charge de travail sur 3 grands points. Nous savons que notre arrondissement est celui le plus touché par les inondations. Les dernières nous ont encore donné la palme d'or. Pour que nous n'arrivions pas à des situations critiques, j'ai trouvé bon d'appeler tous les chefs de quartier pour qu'on commence à voir ensemble ce qu'il y a lieu de faire. Parce que les travaux de drain ont commencé tardivement, mais nous ne pouvons pas rester les bras croisés en attendant que la communauté urbaine vienne intervenir. Il fallait donc trouver des voies et moyens de mettre les populations à contribution pour déjà commencer à curer les caniveaux et curer les drains pour ceux qui peuvent être curés à la main. Nous allons organiser des équipes de curage. Nous allons prendre les jeunes dans ces quartiers pour les occuper. Et je crois que cette formule peut nous amener à atténuer les difficultés auxquelles les populations font face en cas de pluie. Et nous avons vu que en cas d'inondation, les eaux parfois montent très rapidement. Alors pour éviter que nous soyons surpris, pour arriver jusqu'à ce que nous ayons mort d'homme, nous avons demandé qu'à tous les niveaux, des blocs, des quartiers, des villages, que nous ayons des commissions, des comités de veille. Donc une fois qu'il y a de grandes pluies, ces comités-là commencent à sillonner les zones critiques. Une fois qu'on voit la rapidité de la montée des eaux, l'alerte est donnée immédiatement et nous, à notre niveau, nous alertons immédiatement les sapeurs-pompiers et les autres autorités compétentes pour intervenir à temps pour que les populations ne soient pas coincées dans les maisons. Donc ces comités-là doivent être créés. Et nous avons aussi fait le constat que nos quartiers sont sales. Voilà, 5e, ne doit pas couper sous la saleté. Nous allons tout faire pour réactiver les comités d'hygiène et salubrité au niveau des blocs, au niveau des quartiers, au niveau des villages. Donc la synergie doit être commune. On ne doit pas dire qu'on ne fait rien parce que la mairie doit venir. Non, c'est nous tous la mairie. Donc cette commune doit être gérée main dans la main par toutes les populations de cet arrondissement. C'est pour ça que vous avez vu cette chambre de travail avec les chefs qui doivent nous servir de relais pour que tout le monde soit impliqué dans la gestion de notre commune. Nous avons aussi eu à écouter certains d'entre eux. Il y a beaucoup de doléances. Nous en tenons compte. D'ailleurs, comme je l'ai dit tout à l'heure, je vais faire la tournée de tous les quartiers de notre arrondissement pour toucher du doigt les problèmes, voir ce qu'on peut trouver comme solution immédiate et inscrire dans nos prochains budgets ce que nous ne pouvons pas faire tout de suite. Donc ça a été le but de cette séance. Le maire et l'insécurité dans votre arrondissement. Nous avons parlé de l'insécurité aussi, c'est bien que nous avons parlé de l'insécurité et nous avons dit que tous les quartiers réactivent aussi les comités de vigilance. Ces comités de vigilance doivent être chapeautés par les chefs de quartier et les chefs de groupe qui connaissent tout ce qui entre et qui sortent de leur quartier. Parce qu'avec le phénomène Boko Haram que nous connaissons, nous devons être vigilants. Nous ne savons pas qui est qui. Donc il revient à nous-mêmes d'être les premiers gardiens. Et c'est nous qui devons sonner l'alerte quand il y a quelque chose qui ne va pas, quand on remarque un individu suspect, quand on remarque quelqu'un qui n'habite pas le quartier, mais qui vient à des heures tardives ou bien qui tient un certain discours de population. Nous devons donc être trop regardants envers tout cela pour que notre sécurité soit renforcée.